voilà, hein, les Guinéens, Alpha Condé qui, depuis la Turquie, s'est aussi adressé aux Guinéens. En ces termes, je lis Sopan très rapidement. Je m'adresse à vous en tant que président de la République qui garde sa légitimité parce que je n'ai pas accédé au pouvoir par la violence et mon pouvoir n'a pas été remis en cause par les urnes. Lamine Mohamed Sissé, Alpha Condé, pense toujours qu'il est le président légitime. Il continue de s'adresser toujours à sa population selon ces termes. Oui, il peut le penser, il peut continuer à le penser jusqu'en 2026, mais la réalité est qu'il n'est plus président. Ouais, parce que ce n'est pas lui qui signe les décrets. Non, il n'a aucun levier de l'exercice du pouvoir en Guinée. À date, ouais. Donc il peut continuer à réclamer son pouvoir. Ouais. Et peut-être que ça rentre dans le cadre de la protestation qu'il a engagée contre Mamadi, et celui qui son tombeur. Oui, celui qui l'a renvoyé du palais. Et donc, c'est aussi une façon pour lui de galvaniser ses militants. C'est important, et parce que le discours aujourd'hui, avec ses militants, et qui amène certains responsables, je dis bien certains responsables, à mobiliser, c'est de demander le retour. Et en même temps, vous comprendrez qu'aujourd'hui, en même temps qu'on célébrait le 2 octobre, le RPG avait appelé une mobilisation pour demander le retour du président Alpha Condé. Et donc, c'est un slogan, c'est devenu un slogan incitateur pour certains responsables de RPG. Et c'est ce qui divise au sein des forces vives. Des forces vives. Et parce que les forces vives ne veulent pas forcément, je ne dirais même pas forcément, au sein des forces vives, les autres grands partis ne veulent pas du retour du président, veulent le retour à l'ordre constitutionnel, comme il l'a dit, mais pas avec Alpha Condé. Ouais, bien entendu. Avec Alpha Condé, ça ne dérange pas. Et donc, c'est le cas de l'UFDG. Voilà, c'est ce discours-là qui divise au sein des forces vives. Ouais. Et même au sein du RPG Arc-en-Ciel, ça divise. Et parce que c'est tenu désormais par un segment, par une partie du parti, et pas par tout le parti, encore moins par le bureau politique qui incarne le RPG Arc-en-Ciel. Et donc le président l'a dit, et puis dans son discours, le président a demandé Alpha Condé a demandé aux gens d'être comment on appelle, d'être courageux. D'être courageux, c'est de s'assumer et de continuer à dénoncer ce que si nous vous faisons. Permettez, je peux vous lire le pan exactement. Il dit: c'est pourquoi je salue le courage de ceux qui résistent à la tentation trop facile d'accepter une situation de non-droit et d'injustice pour des raisons égoïstes et personnelles. Je salue ceux qui ne renoncent pas aux valeurs cardinales de la dignité et de la loyauté en refusant de brûler aujourd'hui ce qu'ils ont adoré hier. À l'opposé, des hommes et femmes qui ne voient la Guinée qu'en termes de rente et bénéfices, pariant sur quelque chose de très rapide. Oui, ce discours-là aurait été digeste quand il est tenu par Selouda Diallo, qui n'a pas été président et qui ne s'est pas encore rendu coupable de ce que le président Alpha Condé dénonce dans son discours. Et parce que c'est tout ce qu'on lui a de reprocher aussi. Ses compagnons d'aujourd'hui, là, ses partenaires, les gens avec lesquels il mène le combat, ont été les premiers sur la ligne de crête à le reprocher tout ce qu'il est en train de dénoncer. C'est-à-dire que la compromission, en d'autres termes, le fait, les arrestations arbitraires, et puis le fait de mettre sous cloche son opposition. Et donc il y a ce panel, voilà, ce panel malheureusement qui lui a été reproché, et lui également dans une autre situation, et il constate cela, et il fait remarquer que ce n'est pas une bonne chose. Alors, ça ne peut passer que dans le milieu qui lui est favorable. Qui est très favorable. Je dis bien qu'il est très très favorable. Voilà, ce discours ailleurs pourrait être passé en dérision pour d'autres Guinéens. Oui. Et donc, le président, en tout cas, il participe à l'animation de la vie publique. Et il participe, et de cette façon, il galvanise encore ses militants. Il va continuer à le dire. Et pas parce qu'on a été bourreau
on a été acteur de la violation des droits de l'homme, que quand on le vit, on ne le dénoncera pas. Et donc, il faut lui concéder cela. Donc, s'il le vit, et on lui concède qu'il le dénonce. Mais nous savons aussi que lui, il a subi les mêmes reproches et il s'est rendu coupable de la même chose. Et donc, ainsi va la